L'homme musclé a toujours été un symbole fort, et ce, même à travers les âges. Ce symbole fait aujourd'hui le bonheur de nombreuses entreprises vendant des compléments alimentaires. Mais quelle est la responsabilité que porte cette nouvelle industrie face aux dérives liées à cette nouvelle culture? Nous avons pu recueillir le témoignage d'un ancien culturiste que nous allons reconstituer dans ce reportage, ainsi que le point de vue d'un entraîneur sportif reconnu, Jacques Ambroise. Ok, bonjour, j'ai 27 ans, puis j'ai eu une insuffisance rénale puisque j'ai abusé des suppléments alimentaires. Je suis ici pour vous raconter un peu mon histoire, donc tout a commencé lorsque j'ai commencé à faire du gym pour prendre un peu de la masse, puisque j'ai tout le temps été un peu de plus petite carrure, donc je voulais grossir un peu. Puis lorsque je me suis inscrit à un gym, j'ai commencé à me renseigner sur différentes façons de prendre de la masse musculaire plus rapidement. Je me suis fié beaucoup à des magazines de fitness, de bodybuilding. Et en fait, j'ai commencé par prendre des suppléments alimentaires, de la protéine. Par contre, après un certain temps, j'ai vu que mes résultats ne ressemblaient pas du tout à ce qui était affiché dans les publicités. Donc, j'ai continué un peu à faire mes recherches et je me suis fié pas mal à ça. Puis, grâce à ces publicités-là, un peu, j'ai commencé à prendre d'autres produits, d'autres suppléments alimentaires. Puis, je vous dis, à un moment donné, je prenais 5 ou 6 shakes de différents produits par jour. Et donc, c'est un peu à ce moment-là que mes problèmes ont commencé. J'ai quand même persévéré. Je pensais que c'était un peu de l'overtraining ou peu importe. Donc, je continuais à prendre tous ces produits-là. Et c'est vraiment mon médecin qui a sonné un peu l'alarme. Puis, lors d'une visite annuelle chez mon médecin, il m'a dit que je faisais une insuffisance rénale. Et c'est ça qui m'a ouvert les yeux un peu, puisque tous les symptômes qu'il m'a dit, c'est vrai que je les vivais. Puis, je peux vous en parler un peu. J'avais des fois une perte d'appétit. J'avais une grande fatigue ressentie, même si je prenais des produits qui contenaient beaucoup de caféine et qui étaient supposés te réveiller, j'étais quand même fatiguée. J'avais une pression sanguine vraiment trop élevée pour mon âge. Puis la nuit, des fois, j'avais des nausées, je vomissais. Puis bref, c'était un vrai cauchemar que j'ai vécu en prenant vraiment un peu à l'extrême tous ces produits-là pour atteindre mon objectif qui était devant mes yeux et qui était cette publicité un peu le physique auquel je voulais ressembler dans ces magazines. Salut. Salut Jacques. Oui. Ouais, toi? Hein? All right. Parfait. Moi, je m'appelle Jacques Ambroise et puis je suis propriétaire de CrossFit Montréal ici. CrossFit Montréal depuis 2006, qui est ouvert au Québec. Et sinon, c'est ça mon parcours. Moi, je suis de profession, je suis policier. Et puis, c'est grâce à ça justement que j'ai découvert le CrossFit en m'entraînant pour les Jeux pompiers-policiers en 2005. Et je vais aller faire ma certification par la suite en Californie en 2006 et puis j'ai ouvert le gym CrossFit. Je ne suggère pas une panoplie de suppléments à mes clients. Okay? S'ils me le demandent, je vais leur suggérer la protéine simple, la protéine de whey protein, ces genres de protéines-là, juste parce que c'est important qu'on s'entraîne au niveau musculaire. Quand on s'entraîne, on crée des déchirures musculaires. C'est ce qui fait qu'après, pendant le repos, le muscle il va y avoir une adaptation qui va se faire. Il faut nourrir ce muscle-là. Donc souvent, les gens n'ont pas, certains n'ont pas le temps ou
ça peut être le temps ou l'énergie, mais de préparer tout leur repas au niveau de façon des repas solides, okay, pour combler le déficit ou pour aller chercher le nombre de protéines dont ils ont besoin pour leur journée. Donc souvent le supplément, c'est pour ça qu'on appelle ça un supplément, c'est pour supplémenter l'alimentation de tous les jours. À ce moment-là, ils vont aller chercher ce qui leur manque comme quantité de protéines. Donc il va avoir ça, les protéines, et puis l'huile de poisson. L'huile de poisson, c'est quelque chose que je recommande parce que ça a des propriétés anti-inflammatoires. Ça, en général, sans juste dire Popeye, mais dans les distributeurs de protéines qui doivent distribuer des marques qui sont connues, c'est sûr qu'il y a l'effet, tout ce qui est publicité, marketing, ces coûts-là rentrent en ligne de compte. Donc, ce qui fait que la même protéine que tu pourrais trouver vraiment, qui pourrait te coûter 15 ou 20 $, elle va être vendue 40 ou 50 $ ailleurs parce qu'ils doivent justement combler ces coûts-là que ça leur a coûté. Mais souvent, il n'y a pas de grosses différences entre les protéines ou l'effet, peut-être qu'une est sur papier plus efficace qu'une autre, mais souvent, la différence est tellement minime que il n'y a pas une grosse différence au niveau de l'effet. Ouais. Un autre truc dont je veux vous parler, c'est que moi, je gaspillais, je dis ça du gaspillage, puisque maintenant, je ne suis plus adepte à ce point-là de suppléments alimentaires. J'en prends encore, mais sous supervision de ma nutritionniste. Mais dans le temps où j'ai eu mon insuffisance rénale, je gaspillais entre 200 et 300 $ mensuellement pour ces produits-là. Et je peux vous dire qu'au gym auquel j'allais, je peux comprendre que certains gens prennent la voie facile, puis prennent des produits illégaux comme des anabolisants, des stéroïdes, bref, puisque 2 à 300 $ mensuels, il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc, selon moi, c'est vraiment dommage ce qui se produit. Je suis l'exemple. J'ai peut-être été un peu naïf, mais je suis certain que je ne suis pas le seul dans le bateau à croire ces publicités et ne pas vraiment passer par le chemin de la nutritionniste ou du médecin et ne pas aller chercher assez d'informations par rapport à ça, puisqu'ils ne nous le montrent pas. Ils nous montrent juste le physique qu'on veut atteindre, puis ils nous disent prenez ci, prenez ça, et vous allez l'avoir, ce physique-là. Mais elle est où la limite par rapport à ça? Il n'y a pas de limite. Vous ouvrez peu importe quel magazine de fitness que vous ouvrez, il y a au moins 10 à 15 publicités qui vous incitent à prendre tel produit ou un autre produit pour des résultats dont vous voulez avoir. Donc, puis moi je trouve qu'il y a un autre problème là-dessus, c'est que les gens se fient à ça, ils vont voir dans des magasins spécialisés, puis les gens sont là, ce sont bien sûr des vendeurs, ils vont pas vous le dire, non, prenez-les pas, c'est pas bon pour votre santé, en même temps ils connaissent pas les autres produits que vous prenez, mais dans mon cas à moi, mon médecin me l'a dit clairement, c'est que j'en ai pris à un tel extrême que mon système, il était plus capable d'en prendre. Puis ça a fait complètement le contraire de ce que je voulais atteindre. C'est comme les symptômes dont je vous ai parlé. J'ai été plus faible qu'avant de prendre ces suppléments alimentaires. Donc selon moi, il y a vraiment un manque de législation de la part soit du gouvernement ou peu importe face à ce problème-là, face à cette publicité mensongère qui incite les gens à prendre ces produits-là sans nécessairement avoir tous les détails et tout le reste qu'il faut mettre pour avoir ce physique-là. C'est pas seulement, il faut pas juste travailler, il faut pas juste aller puis bien se nourrir, il faut s'entraîner pour avoir ce physique-là. Ça se fait pas tout seul, c'est pas juste en prenant ces produits-là que vous allez, boum, obtenir un tel physique. Donc, c'est comme je vous ai dit, selon moi, il y a quelque chose à revoir dans le système pour mettre des règles plus strictes face à ces compagnies-là qui offrent ces publicités-là un peu ridicules.